Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et abonnez-vous pour rester très informé. Cette séquence vidéo se consacre cette fois-ci au commerce, un certain commerce relatif au Sahara marocain, dont l'Espagne particulièrement ne fait qu'avancer ses pions sur cet échiquier du Maroc, alors que cette même Espagne recule par rapport au voisin d'à côté, le voisin qui est cette Algérie. En effet, la tendance est à la baisse des exportations espagnoles vers l'Algérie et qui se confirme en janvier et février 2023. Le marché algérien n'a accepté de recevoir que quelques 17 millions d'euros seulement de produits espagnols, soit une grande différence évaluée à un certain 1,352 milliard d'euros enregistrés avant l'entrée en vigueur en juin 2022 de ces fameuses sanctions économiques décrétées par ce régime d'Alger à l'encontre des sociétés espagnoles en représailles au soutien d'un certain Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, qui a soutenu le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental marocain. Rappelons-nous-en tout de même. Et au mois de février dernier, les exportations vers l'Algérie ont à peine dépassé quelques 6 200 000 euros. C'est ce qu'indique un rapport du ministère espagnol du commerce et de l'industrie. Et pour rappel, les sociétés espagnoles, lourdement impactées par les décisions algériennes, se sont constituées dans un cadre associatif, tout simplement. Et sous ce cadre associatif, c'est sous la bannière de l'association des entreprises Crise avec l'Algérie. Elles entendent défendre leurs intérêts en réclamant au gouvernement espagnol des dédommagements pour la fermeture depuis juin 2022 du marché algérien devant leurs exportations. Elles estiment leur perte à quelques 300 millions d'euros. Mais en revanche, avec le Maroc, l'heure est à l'embellie la plus totale. Les exportations espagnoles vers le royaume marocain ont enregistré en janvier et février 2023 plus de 2 milliards d'euros, soit une hausse de 14% tout de même, en comparaison avec la même période de l'année précédente, l'année dernière donc. Et selon le ministère du Commerce, l'excédent commercial avec le Maroc a augmenté de 34%, soit près de 649 400 000 euros de plus. Et l'appui de Pedro Sánchez à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara a largement contribué à la réalisation de cette évolution. Et donc, chers amis, c'est sur ce point commercial, particulièrement concernant le Sahara marocain, eh bien, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette courte séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation. Sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant et en y faisant abonner vos proches afin d'être informés tout simplement. Mais n'oubliez pas de partager également autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. La asdiqa, salam alaikum. À la prochaine fois et à bientôt. Ma'a salama.